Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la FEB TV. On est au Forum économique breton, première édition. La relance de l'économie, ça passe aussi par l'industrie. Pour en parler aujourd'hui, à mes côtés, Bruno Voyer, directeur du réseau Entreprendre Bretagne. Bonjour. Bonjour. À côté, Alain Rougier, dirigeant de CJ2A et SBAI. Bonjour. Et enfin, Éric Faubry, président de Winco Technologies. Bonjour à vous. Bonjour. Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui sur le plateau pour parler de ce sujet. On va peut-être commencer par vous, Éric. Tiens, un mot peut-être sur Winco Technologies. Alors, Winco Technologies, on est une société bretonne installée près de Saint-Brieuc. Et donc, on est spécialisé dans les isolants thermiques, donc pour le bâtiment, et aussi dans la combustibilité de nos produits. Et donc, notre raison d'être, c'est vraiment de contribuer à la protection de la planète, surtout par les économies d'énergie que nos produits peuvent apporter, et puis aussi de la sécurité, du fait de leur incombustibilité, et aussi du confort, donc qui sont un peu les trois caractéristiques que recherchent nos clients, quoi. Et donc on est une société d'une vingtaine de personnes, donc avec beaucoup de recherche-développement, et pour nous l'innovation c'est vraiment un critère important, à la fois pour faire bénéficier à nos clients des meilleurs produits, leur apporter aussi des solutions qui soient plus durables et puis évidemment répondre à leurs préoccupations d'économie d'énergie. Alain Rougier, vous êtes dans un tout autre secteur, celui des armoires électriques. Je vulgarise un petit peu, mais c'est ça. Oui, tout à fait. Parlez bien dans le micro, juste. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, moi, je dirige un petit groupe industriel basé en Centre-Bretagne, donc du côté de Loudéac et de Beau essentiellement. Donc, les deux entreprises d'aujourd'hui s'appellent CJ2A et SBAI. Donc, notre métier, c'est effectivement, il y a deux métiers principaux. Donc, l'électricité industrielle et l'automatisme industriel. Donc, on s'attaque effectivement à la distribution de l'énergie à travers les bâtiments industriels et à l'automatisation, robotisation des lignes de production, toujours chez des industriels. Donc, ce groupe que j'ai repris il y a simplement 2 ans et demi, c'est un groupe qui est à peu près d'une quarantaine, cinquantaine de personnes en croissance, avec des activités dans différents domaines économiques, beaucoup sur l'agroalimentaire. Comme nous sommes en Bretagne, forcément, l'agroalimentaire n'est pas très loin, mais également dans des domaines comme le traitement d'eau et d'autres éléments. Donc notre valeur ajoutée, c'est un service client extrêmement, on va dire, dévoué, fort, un accompagnement de nos clients à leurs problématiques, et puis suivre les évolutions technologiques par leur apporter des solutions qui vont toujours être innovantes au fil du temps. Bruno Voyer, ces deux beaux secteurs qu'on nous a présentés là, l'industrie, c'est un secteur qui est délaissé ou pas du tout ? Alors, à Réseau Entreprendre Bretagne, non. C'est vrai que parfois, dans certains discours, on parle beaucoup d'innovation, de start-up et de projets innovants. Mais nous, à Réseau Entreprendre Bretagne, une de nos motivations, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé à travers les objectifs du Forum économique breton, c'est vraiment de maintenir des entreprises, y compris industrielles, en Bretagne, avec des emplois industriels en Bretagne, de la valeur ajoutée en Bretagne et des centres de décision en Bretagne. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs, pour la petite histoire, on avait accompagné Éric lorsqu'il avait été lauréat du réseau il y a quelques années, et Alain plus récemment, lorsqu'il a été lauréat et qu'il a repris les deux sociétés en Centre-Bretagne. C'était vraiment au-delà du profil d'Alain qui avait un CV long comme le bras, mais c'était aussi et surtout de pouvoir sauvegarder 2 belles PME en Centre-Bretagne et aujourd'hui et demain de créer d'autres emplois en Bretagne dans le secteur industriel. Alain, vous vouliez rebondir ou... Oui, non, mais je pense que au niveau création d'emplois industriels, etc., donc moi, mon objectif, c'est effectivement de consolider en Centre-Bretagne ces entreprises, de les développer, de faire de la croissance externe, de diversifier l'offre, de travailler effectivement avec nos clients, mais qui sont pour la plupart localisés en Bretagne, mais on va travailler avec eux dans toute la France, et même on a pas mal de chantiers à l'étranger aussi. Éric, Ouais. on a parlé, pardon, je vous réveille. On a parlé du réseau Entreprendre en Bretagne qui vous a accompagné. C'était essentiel cet accompagnement dans ce secteur de l'industrie, ça a été stratégique pour vous ? Oui, ça c'était important parce que je pense que dans l'accompagnement du réseau Entreprendre, pour moi c'était beaucoup pouvoir prendre du recul. Et on parle souvent de la solitude des dirigeants. Et c'est quelque chose qu'on peut rencontrer, que moi j'ai expérimenté, notamment à un moment où voilà, les choses ne se passaient pas toujours comme prévu.
Et donc pouvoir être accompagné par quelqu'un qui est lui-même dirigeant d'une entreprise, qui comprend bien à la fois vos soucis économiques, mais aussi même un peu le problème du mental aussi qui est important. Donc c'est changer régulièrement tous les mois. Ça pour moi c'était essentiel. Et vous êtes passé de l'autre côté parce que je crois que vous êtes l'accompagnateur d'Alain, c'est ça? Alors j'étais, puisque maintenant Alain est un grand et donc il n'a plus besoin d'accompagnateur. Il vole de ses propres ailes. Mais quels conseils vous lui avez donné? Quels conseils on donne? Moi je ne sais pas si j'ai donné beaucoup de conseils à Alain, il faudra lui demander. Mais par contre, il y a un point en tout cas que j'ai essayé, c'était de lui apprendre à se reposer, quoi, à prendre du recul, à s'arrêter pour regarder où est-ce qu'on en est, où en est l'entreprise, mes objectifs, et puis aussi même à un niveau personnel, quoi. Est-ce que je vais bien? Est-ce que c'est dur? Est-ce que ça va tout seul? C'est quoi mes soucis du moment? Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des particularités quand on se lance dans le secteur industriel au niveau de l'accompagnement? Est-ce qu'il y a des cas un peu particuliers? Alors sur la partie industrielle même, il y a quand même. Alors, moi j'ai un passé industriel aussi, donc et j'ai toujours travaillé dans l'industrie. Donc je pense que ça peut être intéressant quand même d'avoir quelqu'un qui connaît bien, parce qu'il y a des problématiques particulières. Donc à la fois techniques, ressources humaines, les recherches de compétences par exemple, ça c'est un sujet quand même majeur qu'on rencontre en Bretagne, en particulier dans le centre Bretagne. Voilà, donc savoir anticiper, mesurer l'impact. Aussi de décisions qui sont vous prenez une décision aujourd'hui, les résultats vous les aurez dans 6 mois, quoi. Donc quand même s'habituer à travailler sur le long terme. Le terme de l'industrie est souvent plus long que le terme du commerce pur, quoi. Vous vous y retrouvez dans ce que raconte Eric, Alain, dans ses freins? Non, je m'y retrouve tout à fait. Mais en termes d'accompagnement, effectivement, moi, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai apprécié, c'est effectivement une forme de présence, le fait d'avoir un dialogue, il était mensuel essentiellement, même si on avait un certain nombre de discussions en plus de ça, et d'avoir un avis un petit peu transverse sur des préoccupations qui sont souvent communes avec un autre chef d'entreprise. Ça permet de repositionner un petit peu ses idées, ça permet de travailler, d'ouvrir de nouvelles pistes, donc c'est enrichissant. Donc je m'y retrouve tout à fait. Bruno, quand on a préparé cette émission, du coup, on s'est appelés tous les trois. Et ce qui est ressorti, c'est qu'en fait, l'accompagnement des autorités, de l'administration à côté a été vraiment à la hauteur. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Vous êtes d'accord? L'accompagnement, il a été à la hauteur pour accompagner les entrepreneurs, notamment dans ce secteur de l'industrie. Alors effectivement, ces derniers mois, les entreprises ont vécu de grosses difficultés, et c'est vrai que à la fois les dispositifs publics et parapublics ont joué à plein, mais particulièrement en Bretagne, parce que c'est vrai que la Bretagne est une région dont l'écosystème est très complet et complémentaire, c'est-à-dire que tous les acteurs sont nombreux en Bretagne, mais contrairement à d'autres régions, ils sont parfois moins nombreux, mais les gens ne se parlent pas forcément. En Bretagne, tout le monde se parle. Et c'est vrai que quand on arrive de l'extérieur, on pourrait se dire il y a beaucoup de dispositifs, beaucoup de fonds, beaucoup d'associations, mais finalement, on se connaît tous, et les projets, chacun trouve sa place et trouve la valeur ajoutée par rapport aux dispositifs, contrairement à d'autres régions. Et donc, c'est vrai que ces derniers mois, l'ensemble du dispositif national et régional a fonctionné. Et nous, ce qu'on constate parmi les lauréats à Réseau Entreprendre Bretagne, c'est qu'aujourd'hui, très peu sont en grande difficulté, et même certains ont redéfini leur modèle économique avec cette crise, puisqu'ils étaient partis sur un rail, et que finalement, les nouveaux modes de consommation et les nouvelles attentes font qu'ils sont en train de dévier progressivement de leur rail de départ. Bon, la crise, on l'espère maintenant, elle est derrière nous. On va peut-être un peu se projeter vers le futur. L'industrie, c'est un secteur qui est porteur pour l'avenir, par exemple en création d'emplois, en tout cas pour le territoire. Eric? Oui. Moi, je pense que c'est un secteur porteur. Alors après, chaque territoire a un peu ses caractéristiques au niveau de la typologie des industries, mais c'est un secteur quand même dans lequel on a besoin de produits, quoi, hein. Même si on est dans un monde virtuel, dématérialisé, dématérialisé, on a besoin quand même de produits, même pour des services dématérialisés. Et donc, le secteur industriel est quand même essentiel. Et l'autre point pour moi qui est important, c'est aussi ce côté recherche-développement, les capacités à innover. Et donc, avoir des réseaux en Bretagne qui ont des savoir-faire. Alors évidemment, il y a l'agroalimentaire, hein, mais pas que, les télécoms aussi. Qui ont des savoir-faire importants dans ces secteurs-là. C'est quand même un gage pour l'avenir, hein, de pérennité de l'industrie, quoi. Parce que quand on regarde, même d'un point de vue plus macroéconomique, on voit bien que la France s'est quand même beaucoup désindustrialisée.
Elle a aussi beaucoup baissé en prix, alors que d'autres pays n'ont pas baissé en prix, comme alors on cite toujours l'Allemagne évidemment. Mais et le nerf pour ne pas baisser en prix, c'est la recherche-développement et l'innovation, quoi. Vous êtes d'accord, Alain? La recherche-développement, faut pas l'oublier. Non, c'est certain. L'industrie, comme le disait Eric, repose sur un produit ou un service associé à un ensemble de produits. Et quelque part, la valeur ajoutée qui est créée se fait par la différenciation du produit versus les produits concurrents. Donc c'est là où on est capable de faire du système, de vendre plus cher. Et ça passe nécessairement par de la R&D. Et il faut être aussi en capacité de maintenir des emplois industriels, quand c'est possible, aussi dans le domaine industriel. Donc tout ça, la R&D bénéficie au secteur manufacturier et réciproquement. Bruno Voyer, avec le réseau Entreprendre Bretagne, vous avez peut-être une vision un petit peu plus large. Il y a des jeunes qui se lancent dans le secteur de l'industrie en ce moment? Alors effectivement, on a des jeunes qui se lancent dans le secteur de l'industrie, plutôt de la sous-traitance industrielle, mais sur des nouveaux modèles économiques. Donc ça, C'est-à-dire? on constate, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans la sous-traitance industrielle, beaucoup dans le numérique et beaucoup dans les nouveaux modes de consommation respectueux de l'environnement et du développement durable. Par contre, sur l'aspect industriel, nous, ce que l'on constate depuis 3-4 ans, et c'est très positif pour la Bretagne, c'est, comme l'illustre très bien Alain, c'est le réinvestissement ou l'investissement de cadres dirigeants de grands groupes, ce qui était le cas d'Alain, qui viennent ou qui reviennent en Bretagne reprendre des PME industrielles. Et je peux vous en citer des dizaines et des dizaines qu'on a accompagnés, de gens qui ont fait le tour du monde des dizaines de fois, qui ont été dans les plus grands groupes et qui, à 45-50 ans, se disent « je vais racheter des boîtes en Bretagne et je vais sauvegarder de l'emploi en Centre-Bretagne pour Alain, de l'emploi industriel et je vais même en recréer et me constituer un petit groupe de PME industrielles en Bretagne ». Donc ça, c'est très porteur pour la Bretagne parce qu'il faut savoir que la pyramide des âges des dirigeants bretons fait que dans les 10 ans qui viennent, il va y avoir plusieurs milliers d'entreprises à céder. Et donc, c'est bien qu'il y ait des gens qui réinvestissent en Bretagne pour sauvegarder ces centres de décision en Bretagne. L'industrie, un secteur porteur en Bretagne. Merci à tous. Un petit mot, Eric? Non, juste pour aller dans le sens de ce que disait Bruno et souligner que ce qui est important dans l'innovation, ce n'est pas uniquement les produits, c'est ce que disait aussi Alain, c'est aussi les services. Et les industries consomment des services. Enfin, moi, je vois, nous, on fait des produits, mais on consomme du service, quoi. Et on a besoin d'innovation dans les services, par exemple dans le marketing, dans la communication, pour faire connaître nos produits, notamment à l'étranger, puisqu'on exporte. On a besoin de s'appuyer sur ces savoir-faire locaux. Ouais. La transition parfaite, parce qu'on va parler d'export juste après. Merci à tous les trois d'avoir parlé de ça. Merci. Avec nous sur le plateau de la FEB TV. Et vous l'avez compris, on va parler de la peur de l'international. Tout de suite avec BPI France. Restez avec nous.